Je voudrais commencer par une très brève réflexion à partir du sondage que nous avons fait des membres de notre mouvement ou d'autres mouvements pour après nous centrer ce qui est spécifique d'Amérique latine, qui est l'option préférentielle pour les pauvres et pour la justice. Et à partir de là, regarder le sujet de l'Église même et de la mission comme Pax Romana. Dans l'étude qu'on a faite, il y a une question très intéressante. Il y a des personnes qui devraient être plus valorisées. 97% a répondu que oui. Et quelles sont ces personnes qui devraient être plus valorisées à l'Église? Ils disent toutes. Mais l'Église d'aujourd'hui ne sort pas inviter, aider comme elle le faisait avant vis-à-vis des pauvres, les marginalisés spirituellement, les handicapés, les femmes aussi. Les femmes ne sont pas présentes là, spécialement la participation des femmes, des jeunes. On ne fait pas attention à la diversité culturelle. On ne fait pas attention avec qui ne sont pas d'accord avec l'opinion de la hiérarchie, ceux qui devaient être justement le cible de la hiérarchie. Ce que nous ressentons, les laïcs, des laïcs que nous appartenons à des mouvements comme Pax Romana, nous ressentons qu'il y a des gens qui sont marginalisés, ils ne sont pas invités et inclus dans l'Église. Bon, des personnes qui cherchent le bien commun. Dans ce sondage aussi, qui devraient être les personnes qui devraient être plus valorisées, les gens qui cherchent le bien commun selon le résultat du sondage. Par contre, face aux personnes et groupes qui ne cherchent pas le bien commun, l'Église doit avoir une voix comme une voix d'annonce, faire une annonce et dénoncer la défense de la vie des plus vulnérables. Il y a une question. Dans son opinion, l'Église dans votre pays s'exprime-t-elle adéquatement sur la situation économique, politique de la société? Le 62% répondent non, que l'Église ne s'exprime pas adéquatement dans son pays. Cela, c'est très intéressant. C'est pour notre Église. Il y a presque 40% qui disent que oui, donc c'est une tension entre les 60% des personnes qui disent que l'Église ne s'exprime pas dans mon pays adéquatement par rapport à la situation socio-économique et le 40% qui disent que oui. Puis, une question, la synodalité est une façon de promouvoir notre option préférentielle pour les pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres, en réalité, après les conciles, s'est exprimée en Amérique latine à partir de Medellín et de Puebla, comme option de l'Évangile, centré sur les pauvres, mais les pauvres, ceux qui n'ont pas ce qui est nécessaire, tout ce qui est nécessaire pour survivre, mais aussi toutes les personnes qui sont considérées comme insignifiantes pour la société et aussi pour la propre Église. Ça, ce sont les pauvres aussi dans les réponses. Un des grands auteurs de la théologie de la libération qui a parlé beaucoup des gens, des insignifiants dans la société, des insignifiants dans l'Église, ceux qui ne signifient rien. Ce qui est très important, la synodalité répond à un besoin d'avoir une cohérence avec cette option d'une Église non cléricale où tous et toutes nous sommes en condition d'équité sur un pied d'égalité dans notre diversité. Cela, Birgit l'a dit spécialement quand elle a parlé. Nous cherchons à faire cela dans notre mouvement depuis ses débuts, avec d'autres mouvements aussi, avec des mouvements sociaux comme Sudaïen, nous sommes aussi engagés dans le changement de la société. Depuis le début de notre mouvement, nous avons tenté de le faire, d'être cohérents, parce qu'en réalité, nous sommes insérés dans un mouvement citoyen engagé dans le changement de la société, pas seulement
Évidemment, nous cherchons le changement des personnes, oui, oui. Mais ce que nous cherchons, c'est aussi changer la société et les raisons qui génèrent la pauvreté et les différents types de pauvreté et des inéquités. Mais dans le mouvement, il y a aussi, nous changeons à tour de rôle nos positions et nos responsabilités. Nous ne sommes toujours pas les consultants, non, ou des prêtres, non. On assume, il y a des élections dans nos mouvements et cela fait partie de ce processus synodal. La synodalité ne se réduit pas tout simplement aux élections, mais les élections sont aussi importantes pour charger les positions qu'on a dans les mouvements. Il faut être conséquent avec la démocratie. Il faut être conséquent et cohérent avec la lutte pour la démocratie, changeant aussi les possibilités des personnes et les responsabilités. Nous traversons des moments très, très durs au Pérou. Et aussi, notre mouvement, c'est un espace de rencontre intergénérationnelle. Nous avons des personnes de 20 ans jusqu'à 80 ans, plus de 80 ans. Nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont tous en pied d'égalité. Et nous avons aussi des rencontres avec nos, disons, conseillers, prêtres ou aumôniers. Ils participent comme hommes de foi et des théologiens, mais sans s'imposer à partir de leur foi, de leur formation, mais ils ne s'imposent pas. Et nous avons aussi comme des aumôniers laïcs ou des consultants laïcs, des accompagnateurs laïcs, que nous nous sommes formés depuis longtemps dans ce rôle-là. C'est-à-dire, nous nous appelons des accompagnateurs. Là aussi, il y a un processus intergénérationnel qui a lieu ces jours-ci. Mais donc, aussi, la synodalité en tant qu'un instrument de contribution pour organiser notre option préférentielle pour les pauvres est aussi un instrument pour lutter pour la justice sociale. Nous le considérons comme ça. Cette option préférentielle pour les pauvres, de cette option naît l'engagement pour la justice sociale et pour une transformation sociale contre les structures qui reproduisent la pauvreté. Nous avons la méthode de voir, juger, agir de la révision de vie. C'est la révision des faits de vie. Ça, c'est clé parce que ça vient des mouvements apostoliques du début du XXe siècle de l'Europe et nous fait voir qu'il faut regarder la réalité à la lumière de l'Évangile avec l'exigence d'agir pour rendre présent le royaume de Dieu. Il ne suffit pas comme pour évaluer, diagnostiquer, donc il faut agir. Et nous croyons que cette méthode est en soi-même synodale, cette méthode de voir, juger, agir, parce que cela suppose le partage des regards sur la réalité dans un climat communautaire de rapprochement. Nous sommes organisés en communauté et donc on se rapproche à partir de l'Évangile et on se rapproche aux faits. C'est à partir de l'Évangile. Et cela nous fait voir ce que nous devons faire. Et en nous formant dans ce sens, en étant présents dans cette organisation de la société civile, nous devons aussi nous imprégner dans notre être, dans toutes nos relations, dans ce sens de cheminement ensemble, de cheminer ensemble. Et cela contribue, ou nous espérons que cela contribue à la lutte pour la démocratie et la justice. Il y a une tension entre démocratie et égalité. Mais c'est ça le rôle des mouvements d'apporter. Un quatrième point, la synodalité, une façon de promouvoir la bonne gouvernance dans notre Église. Nous espérons que les actuelles instances ou les paliers de décision de notre Église
spécialement en Amérique latine, découvrent que beaucoup de mouvements de laïcs comme le nôtre travaillent déjà de façon assez synodale. Évidemment, il est toujours bonifiable, on pourrait toujours perfectionner notre façon de travailler, mais c'est dommage que peu d'évêques nous connaissent et nous apprécient. Oui, dans cette perspective, ces évêques sont la plupart des fois centrés dans leur paroisse et ne voient pas ce que nous pouvons contribuer à partir de notre expérience communautaire et professionnelle, qui est beaucoup moins centrée sur le territoire, la paroisse, mais dans les domaines de la vie sociale et politique, selon nos expertises et nos formations professionnelles, qui nous aident à voir le monde et à y agir, mais à partir d'une autre optique. Bon, il y a des laïcs, hommes et femmes engagés. Et tout cela apparaît dans les encycliques, les laïcs et laïques, et autres documents du pape François dans ce sens-là, leur contribution. Je pense à la Laudato Si, par exemple. Les grands hommes de science, personnes de science qui ont travaillé là. Nous avons aussi des contributions à faire. Finalement, la synodalité en tant qu'une façon d'appuyer la mission sociale de l'Église. La mission sociale de l'Église, conçue en forme synodale, va beaucoup plus au-delà de l'appui de ceux qui requièrent de l'aide pour des raisons économiques ou autres. Nous cherchons à travailler de façon cohérente pour la transformation de ce monde. Nous cherchons un monde où les injustices ne se seraient pas reproduites et on ne reproduirait pas non plus les causes sociales, politiques et culturelles de la pauvreté. Cela inclut aussi de plus en plus urgemment le lien entre le travail pour que les pauvres puissent sortir de ces situations avec la récupération de notre maison commune. Les deux choses sont en lien. Nous nous mettons à l'écoute de l'esprit et en même temps à l'écoute des autres, d'autrui. Et ça, on le fait en communauté.